Je vous salue tous au nom de Jésus. Bonjour. Et que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Ça fait la joie de vous avoir au devant de nous. Parce que Dieu a quelque chose à vous transmettre. Alors sans plus tarder, nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 6. Nous allons lire du verset 24 au verset 31. 2 Rois 6, 24 à 31, nous lisons la parole de Dieu. Lisons la parole. Après cela, c'est-à-dire il y avait d'autres événements qui ont précédé. Alors on dit après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie. Et ils lacérèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Et le quart d'un câble de fiente de pigeon 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, sauve-moi, ô roi, mon seigneur. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou des pressoirs? Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et les jours suivants, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendait ces paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Et le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur. Si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Que Dieu bénisse sa parole. Notre thème que nous allons développer aujourd'hui, nous tirons toujours de ces passages de 2 Rois chapitre 6. Et c'est la parole du roi qu'il a adressée à la femme qui lui demandait le secours. Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Ici nous voyons que le roi se présente une faiblesse dans sa vie. Il y a des choses, bien aimés, vous tous qui me suivez, que ce soit à l'étranger où on me suit ou ici même, il y a des choses qui ne sont pas à notre niveau. C'est-à-dire ici, ce qui nous dépasse, nous devons faire recours à l'Éternel, lui le créateur de tout. Souvenez-vous des disciples qui étaient dans la barque avec Jésus. Quand ils ont vu
wakati baliona que malgré leur technicité, kama ingawa ufundi wabo, malgré leur capacité, ingawa uwezaji yabo, ils étaient incapables d'arrêter les vents. habakuwa na uwezaji ya kushimamisha upepo. Avec ces vents, les vagues entraient déjà, les flots entraient dans la barque. Pamoja na ile upepo, mawingu ilikuwa naingia ndani ya merukebu. Ils se sont dit, bon, ici maintenant, Na wakasema hasa hapa qu'on ne puisse pas présenter l'orgueil, tusioneshe kiburi, parce que lui-même est en train de dormir là derrière à la poupe. juu ye moya iko pale na lala na segemea. Alors nous pouvons aller vers lui, lui demander, lui qui a le pouvoir d'arrêter ces vents. Sasa tuteza enda tumuulize na tumulombe ye mwenyeko na mamlaka ya kushimamisha ye upepo. Voilà, Pierre est parti. Sasa tazama Petro akaenda. Il dit, Seigneur, toi tu dors. Anasema Bwana wewe unalala. Et tu ne t'inquiètes pas de ce que nous sommes en train de périr. Na uhangaike hata na vile tuko naangamiwa. Il y a des situations, mes amis. Kuko mahali ingine marafiki zangu, Vous sentez tellement votre destruction. munasikia kabisa kuharabika kwenu. À ce moment-là, Kwa ile wakati si ile, vous voyez que ce n'est pas à votre portée, kama munaona kama haina muatua yenu, allez vite vers le Créateur lui-même. mwende mbio muharakishe kwa muumbaji Parce que wenu. lui, il détient tout pouvoir. C'est ce qu'il dit dans sa Juu parole. yaisha kamata mamlaka yote, ndio vile anasema mneno lake. Il est le seul qui ordonne et la chose arrive. Iko peke yake anaamuru na kitu kinafika. Et s'il veut arrêter quelque chose, il l'arrête Na par sa parole. na kama anataka shimamisha kitu moja, anaishimamisha kupitia neno lake. Donc, ce passage Ni kusema hii maandiko que nous venons de lire, ya tunatoka kusoma, le roi de la Samarie, mfalme wa il a Samaria répondu à la préoccupation de cette femme qui lui demandait de la sauver. akajibia kwa hitaji ya mwanamke alimulomba amusaidie. Et le roi de lui répondre en disant, Na mfalme akamujibia akisema, moi je ne suis pas capable de donner une réponse. mi sina na uwezaji ya kupatia jibu Le moya. salut en vérité revient à l'Éternel. Ukuokovu kwa kweli natokelea kwa Alors Bwana. si l'Éternel ne te sauve pas, Sasa kama Bwana hakuokowe, moi un individu comme toi, avec quoi te sauverai-je? mi binadamu sa vile wewe ndakusaidia na nini? Avec les produits de l'air ou de pressoir? Pamoja na pepo ya hewa au ya chombo fulani? Les produits de l'air, il y avait l'air chez les Juifs. Ni kusema kwa hewa kwa Yuda C'était un espace ilikuwa eneo moja hakuna kitu, où on amenait beaucoup de graines pour aller presser, pour aller dégrainer. kule kulikuwa naleta mabitu ya mingi ya mashamba juu kwenda kuitosha mambeku. Alors ils amenaient les mbegu là-bas. Sasa kwa naleta mambeku kule pour qu'on puisse les dégrainer. juu baitoshe ndani ya mbeku. Ils pouvaient les piétiner avec leurs pieds. Bataka kuikanyaga na mikulu yao. C'était le même travail. Ilikuwa ni kazi moja. Et parfois ils utilisaient le bœuf et les ânesses. Sasa zingine walikuwa natumikisha wa ngombe wala wapunda. Alors ce jour-là, sasa ile siku, le roi répond à la femme. Sasa mfalme anajibia mwanamke, toi tu me demandes de te donner le salut. Wewe unaniambia nikupatie wokovu. Et tu me dis que cette femme ici, na unaniambia kama huyu mwanamke hier huyu vous vous êtes attendu avec elle, jana mlipatana naye, que nous allons manger aujourd'hui ton enfant. kama leo tutakula mtoto yako. Oui, nous avons mangé mon fils. Ndio vya kweli tulikula mtoto wangu. Dans le programme, mumupango, le jour qui va suivre, nous mangerons aussi son fils. siku ile nafuata tutakula na mtoto wake naye. C'est aujourd'hui, mais lui a caché son fils. Ni leo ndio tupasha mkula, lakini anafichika mtoto yake. Alors le roi ayant entendu cela, Sasa mfalme akasikia maneno ya vile, il a déchiré même son manteau royal. akapasula hata kochi yake ya ufalme. Il a trouvé que c'était la méchanceté du côté de l'autre, de la part de l'autre. Na akaona kama inakuwa ni ubaya ya ngambo ya ile mwanamke mwingine. Pourquoi doit-elle agir comme ça? Joni anapasha kutenda hivi. Alors le roi, se voyant dans des difficultés pour donner la réponse, Sasa mfalme akajikuta ndani ya magumu ya kuleta jibu. c'est alors qu'il répond à la femme, Njo pale akamujibia yule mwanamke, si l'Éternel ne te sauve pas, c'est-à-dire si l'Éternel n'intervient pas dans ton cas, kama Bwana akokoe, ni kusema kama Bwana alete msaada ndani ya moyo wako. alors moi je n'ai pas un instrument ou une autre force pour arriver à t'accorder le salut. Sasa mimi sina na chombo kingine au nguvu nyingine juu ya kufikia kupatia ukombozi. Comment le roi de la Syrie est allé directement attaquer
Samarie. Na namna gani mfalme wa Asuri alienda pale pale gombanisha Samaria? C'est parce qu'il a vu que le royaume d'Israël était divisé à cette époque à deux. Nicho aliona kwa ile wakati ufalme wa Israeli gabulana vipande mbili. Il y avait le royaume du nord, c'est là où le royaume avait la capitale Samarie. Na kulikuwa ufalme ya yulu njo mule mkoa mugini kubwa jinayo Samaria. Il y avait aussi le royaume du sud avec la capitale Jérusalem. Na kulikuwa tena ufalme ya chini ilikuwa na mugini kubwa Yerusalemu. Alors le roi dont il est question, sasa mfalme huyu mweko nasemezea hapa, c'est le roi de la Samarie. ni mfalme wa Samaria. Lorsque le royaume s'était divisé, wakati maufalme ligabulana, l'Éternel est resté dans le royaume du sud, c'est là où il y avait le temple. Bwana akabakia mwile ufalme ya chini njo kule kukua hekalu. Parce que c'était le royaume de Juda. Julikuwa ni ufalme wa Yuda. Parce que Juda veut dire louange à l'Éternel. Juu Yuda maana yake sifa kwa Bwana. Alors Dieu voulait rester là où on devrait le louer toujours. Sasa Mungu alipasha bakilia kule batabakia na musifu kila siku. C'était le lieu d'amour pour le peuple qui était resté à Juda. Ilikuwa fasi ya mapendo juu ya taifa ile libakia Yuda. Les gens s'entretenaient. Batu balikuwa na shurulikiana. Mais regardez au royaume du nord là où Dieu n'était pas. Sasa angalia mufalme ya yulu kule kwa Mungu hakukua. La famine est entrée dans ce royaume et il a décimé. Na njale kaingia ndani ya ile ufalme kaipepeta. C'est la même chose avec le monde d'aujourd'hui. Njo kitu muamua na dunia leo. Les autres abandonnent Dieu. Bantu biko banamwacha Mungu. Alors voilà maintenant. Na angalia sasa. Il y a des fléaux qui arrivent. Kuko mapigo zinafika. Voilà, les gens sont en train de mourir sans contrôle. Tazama sabatu biko banakufa bila hata utulivu. Alors il faut la seule solution. Sasa inaomba tu jibu moja. C'est d'aller vers le roi des rois. Ni kwenda kumtafuta mfalme wa wafalme. Parce que le roi de la Samarie, juu mfalme wa Samaria, il dit à la femme, Dieu ne te sauve pas. Anaambia yule mwanamke kama Mungu hakokowe. C'est-à-dire il a reconnu que le domaine du salut c'est le domaine de Dieu seul, le créateur. Ni kusema kama alichikia kama eneo ya wokovu ni eneo ya Mungu muumbaji. Donc le roi avait pleinement raison de dire ça. Ni kusema mfalme alikuwa na sheria ya kusema kabisa hivi. Donc il n'y a que Dieu qui peut sauver. Ni kusema kuna bakia paka Mungu ndio anapasha okoa. Il peut sauver un homme en détresse. Ateza okoa mtu ndani ya magumu, dans la famine, ndani ya njala, ou dans les maladies, au ndani ya magonjwa, ou bien dans d'autres domaines de la vie, parce que les problèmes ne manquent jamais. au ndani ya eneo ingine ya maisha juu mambo yo haikosaki hata siku moja. J'ai toujours attiré votre attention en vous disant, kila siku navutaka angalisho wenu nikimiambia, ne riez pas lorsque l'un de vous est en difficulté. Musichekele wakati mmoja wenu anajikuta ndani ya magumu. Prenez les pneus d'un véhicule. Mubebe mupeto ya motoka. Souvent quand nos travailleurs lavent nos véhicules, zaidi kama watoto ya kazi wanasampisha miotoka yetu, ils lavent même les pneus mais au-dessus. Na banasampisha hata mupeto lakini banasampisha lwayulu. C'est-à-dire dans la face qui est au-dessus. Ni kusema juu ya ile uso ko yulu. Mais il suffit que le propriétaire de la voiture prenne sa voiture. Lakini naomba tu mwenye motoka abebe motoka yake. Que ça soit la marche avant ou la marche arrière. Ikwe kuluria kumukongo au kwenda kumbele. La partie qui était lavée, ile fasi balisampisha, se retrouve en bas et ramasse aussi toutes les saletés possibles. Inajikuta chini na inalokota mabuchafu yote iko pale. Peut-être aujourd'hui c'est toi qui es au-dessus. Saa zingine leo ni wenjo ko yulu. Tout va avec toi. Biote binendeka na we. Tu ne manques rien. Kwako ukosewe na kitu. Écoute. Sikiliza. Ne critique pas les autres. Usishimange bengine. Tu dis que les autres là. Asa wale bengine Parce que la vie c'est comme un pneu. Juu maisha ko savile mopeto. Aujourd'hui c'est toi qui es. Leo ni wenjo ko yulu. Mais quand la voiture démarre, kio wakati motoka itachamuka, la partie qui était au-dessus passe aussi en bas. Ile sehemu ilikuwa chini na pita nayo inakuwa yulu. Et parfois ça peut même piétiner des saletés terribles. Saa zingine saa kanyaga buchafu bwa mubaya sana. Que la partie qui était en bas n'a pas piétiné. Kushindia ile fasi ilikuwa ya chini ya kukanyaka. Bien-aimé dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. C'est pourquoi le roi ndio maana mfalme a reconnu que celui qui est au-dessus il n'y a que Dieu. Alitikia kama mwenye ko tu yulu ni paka Mungu. C'est pourquoi la Bible dit ndio maana Biblia inasema que le salut est auprès de l'Éternel. Kama wokovu ni anatokelea kwa Bwana. Alors je continue. Sasa naendelesha. Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Kama Bwana hakuokoe na kuokoa na nini? Avec les produits de l'air ou des pressoirs? Pamoja na tendo za hewa au za shinikizo. Les pressoirs c'est là où ils amenaient certaines graines
pour aller produire les vins. Na shinikizo ni pale walikuwa napeleka mambegu fulani fulani juu ya kupata mvinyo. Et c'était quelque chose de très capital dans la vie des Juifs. Na ilikuwa kitu moja ya muhimu sana maisha ya Bayuda. Après avoir mangé, kisha kukula, obligatoirement il fallait prendre un verre de vin. Sasa inapasha ukunywe kilauli moja ya mvinyo afin d'entretenir le ventre. Juu ya kutengeneza mzuri ntumbu. Alors ce jour-là, sasa ile siku le roi lui-même décline la responsabilité. Mfalme yeye mwana katale ile madaraka. Il dit devant cette situation, anasema mbele ya mambo ya hivi, où vous avez cédé votre fils, vous l'avez mangé. Kule kwenye ulipana mtoto wako na mkamkula. Moi je n'ai pas de solution. Mimi sina na jibu ya kuleta. Une telle affaire, na mambo ya hivi, il n'y a que Dieu qui peut donner une solution. Kuna bakia paka Mungu ndio atazaleta jibu. C'est pourquoi Jo maana la Bible dit, Biblia inasema que le salut est auprès de l'Éternel. Kama wokovu inatokeleni kwa Bwana. J'aimerais qu'on mette Psaume chapitre 3. Ninapenda tuweke Zaburi sura yake ya 3. Verset 8 au verset 9. Mstari wa 8 mpaka wa 9. Lève-toi Éternel, sauve-moi mon Dieu. Shimama Bwana uniokoe Mungu wangu. Car tu frappes à la tous mes, kwani unapika kurichafu baadui bangu bote. Méchant. Unavunja hata meno ya batu babaya. Le salut est auprès de l'Éternel. Wokovu iko kwa Bwana. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Na baraka yako ikuwe juu ya taifa lako. Nous sommes dans le psaume 37. Tuko mzaburi sura yake 37. Nous allons lire le verset 39. Tutasoma mstari wake 39. Le salut des justes vient de l'Éternel. Na wokovu wa benye haki natokelea kwa Bwana. Il est leur protecteur au temps de la détresse. Yeye ni mlindaji wabo muwakati ya magumu. Écoute ma sœur, écoute mon frère, vous qui me suivez. Sikiliza ndugu yangu, sikiliza dada yangu, mwebote mko nanifuata. Le malheur atteint souvent les justes, déclare ma Bible. Mambo mubaya nafikiaka kila mara benye haki, njo vile Biblia inasema. Bien-aimé, je dis c'est ma Bible. Mimi nasa ni Biblia yangu njo nasema. Ça dit que le malheur peut atteindre et ça atteint souvent les justes. Na inasema kama mambo mbaya teza fika, ninafikia mara mingi benye haki. Et parfois nous rigolons. Na saa zingine tunacheka. Or l'Éternel sait que ça devrait arriver dans la vie du juste. Kitu Bwana najua kama inapasha fika maisha benye haki. Parce que lui il a la solution. Juu yeye kuna jibu devant ces problèmes. Mbele ya ile mambo. Afin que le juste voie que l'Éternel abandonnera jamais. Juu mwenye haki aone ya kama Bwana hata siku moja hata mutupaka. C'est vrai. Ni bia kweli. Bien-aimé, bapendwa wangu, le salut des justes vient de l'Éternel. wokovu wa benye haki natokelea kwa Bwana. Il est leur protecteur au temps de la détresse. Yeye ndio mlindaji wabo mu wakati ya magumu. C'est-à-dire l'Éternel t'accompagne partout. Ni kusema Bwana nakupeleka fasi yote. Même si on dit oh l'avion est tombé. Na hata kama wanasema ndege ya inaanguka. Bien-aimé dans le Seigneur. Bapendwa katika Bwana. Si l'Éternel n'a pas voulu que toi tu meurs. Kama Bwana haikumpendeza wewe ukufe. Tu sortiras vivant et le seul. Utatoka mzima tena we moya. Les gens vont s'étonner. Batu batashangala. Dieu peut faire avec ceux-là qui sont à lui. Lakini si ndio vile Mungu anapasha fanshia bale benye biko bake. Même l'apôtre Jean. Ata mtume Yohani. Qui a été jeté dans l'île de Patmos. Mwenye alitupia mukichanga kia Patimosi. Cette île était l'île de la honte. Ile kichanga ilikuwa kichanga ya haya. C'était l'île dans laquelle on jetait tous les prisonniers politiques. Ilikuwa ni kichanga mule walikuwa natupa bafungwa bote ba kisiasa. C'est comme aujourd'hui on est en train de juger. Iko sa vile leo biko banasambisha. On juge les politiciens. Banasambisha ba tenda kisiasa. Mais dès qu'on les condamne, lakini wakati banamhukumu, on les récupère, on les amène tous dans l'île de Patmos. Bana babeba bote na bapeleka mkisanga kia Patimosi. C'était l'île de la honte. Ilikuwa kichanga kia haya. Parce que de cette île sortaient des odeurs nauséabondes. Juu mwele kichanga mko natoka harufu ya mubaya sana. C'est là où on jetait toutes les saletés possibles. Na kule ndio kwa nenda tupa buchafu yote na kuwaka hako. Et on n'entretenait jamais l'île de Patmos. Na hata siku moja bakwa natengeneza kichanga kia Patimosi. Voilà, on ramasse un serviteur de Dieu. Tazama bana mubamba mtumishi mwa wa Mungu. Parce qu'il a témoigné de Jésus-Christ. Juu alishuhudia Yesu Kristo. Et c'était Jean. Na ilikuwa ni Yohani. On l'amène dans l'île de Patmos. Banampeleka mkichanga kia Patimosi. On les jette là-bas. Banamtupa kule. On prend l'aiguille. Banabeba shindano. On lui crève les
bana mutobola macho yote mbili. Quand Jean ne voyait plus, wakati Yohane akuwa naona, maintenant on le laisse là-bas, il devient un instrument sans utilité. Sasa anabakia pale, anageuka na kuwa chombo ya bila maana. Mais j'ouvre une parenthèse pour m'adresser à quelqu'un comme toi. Lakini nafungula mkato juu ya kuambia mtu mwasa vile wewe. Il arrivera toujours des moments Kutafika kama wakati zingine où certaines personnes de ton cœur, pale batu bengine ba mndani ba mumoyo yako, ils vont t'abandonner comme ça. Batakuachilia tu hivi. Ils verront que tu es devenu inutile. Na bataona kama unakuwa waovyo. Ne regrette pas. Hapana juta. C'est lorsque l'homme voit que tu es inutile, Ni wakati mtu anaona unakuwa wabule, l'Éternel te récupère. Bwana anakulokota sasa. Et c'est alors que même ceux qui t'ont abandonné, Na njoo pale hata bale balikutupilia, ils vivront la honte. bataishi haya. Parce qu'ils te chercheront, Juu batakutafuta, mais ils auront difficile de s'approcher de toi. lakini batakuwa na magumu ya kukia mbele yako. Ils diront, c'est cette personne-là qu'on a abandonnée. Batasema njoo ule mtu ule tuliachiliaka. Alors si on te rejette par les hommes, Sasa kama batu banakuacha, c'est alors que l'Éternel te prend. njoo pale hasa Bwana anakia Et kukulokota. quand l'Éternel te prend, c'est pour te faire du bien. Na wakati Bwana anakia kulokota ni juu ya kufanyishia vitu vizuri. Voilà, Jean a été jeté dans l'île de Patmos. Tazama Yohane akatupiwa mkichanga cha Patmosi. Bien-aimé dans le Seigneur. Bapendwa katika Bwana, Dans l'île de Patmos, mkichanga cha Patmosi, Jean va commencer à voir des choses qu'il n'a pas vues lorsqu'il était chez lui. na Yohane akaanza ona vitu vyenye hakuwezaka kuona wakati alikuwa kwake. C'est lorsqu'il n'avait plus des yeux. Ni wakati ile ana na macho. C'est lorsque toi tu n'auras plus d'argent. Ni wakati wao utakuwa na C'est pesa. lorsque tu seras malade, tu ne sauras plus encore marcher. Ni wakati utakuwa mgonjwa utaweza tena C'est tembea. lorsque tu auras des douleurs partout dans le Ni corps. wakati utakuwa na maumivu fasi yote Alors mwili. chacun va dire il n'est plus. Sasa batu watataka kufaa hivi hana tena wa maana. Lorsqu'on te rejette, Dieu te prend. Wakati banakutupa, Mungu yeye C'est anakulokota. le commencement d'une meilleure vie pour toi. Ni mwanzo ya maisha mwa mzuri kwako. Alors Jean verra dans la vision de Patmos. Sasa Yohane ataona ndani ya onyo ya Il Patmosi. dit il a vu une foule qui criait d'une voix forte en disant, Akasema aliona makutano mwa iko nalalamika sauti mwa kubwa ikisema, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Kwana wokovu inatokelea kwa Bwana wetu anekala juu ya kiti yake ya ufalme na kwa mwana kondoo wa Mungu. C'est que les autres qui avaient les yeux, Ni kusema bengine balikuwa na macho, c'est que les autres qui avaient l'argent, ni kusema bale bengine walikuwa na fedha, c'est que les autres qui étaient mariés, ni kusema bale bengine walikuwa shaolewa, c'est que les autres qui voyaient que leur mariage était le plus ni meilleur. kusema bale bengine waliona ndoa yabo njoo ya mzuri sana. Maintenant ils vont tourner les regards. Sasa batageuza macho yabo. Toi tu n'auras plus encore les yeux que eux ont. Wewe mwenye utakuwa tena na macho bale bengine biko nayo. Tu verras maintenant ce que l'Éternel va te montrer. Utaona sasa yenye Bwana Et atakuonesha. ce que l'Éternel te montre, Na yenye Bwana anakuonesha c'est ça la meilleure vision, la meilleure révélation pour toi. njoo onyo ya mzuri na njoo ufunuo bora kwako. Alors dans Apocalypse, là c'est le livre qui parle de la vision de Jean. Sasa nini ufunuo njoo kitabu inasemezea onyo ya Nous Yohani. sommes dans le chapitre 7. Tuko mfunuo sura yake ya 7. Nous lisons seulement les versets 9 à 10. Tunasoma tu paka mstari wake wa 9 paka wa 10. Après cela, Nyuma ya maneno haya j'ai regardé et voici il y avait une grande foule nikatazama na nikaona, tazama kuko makutano mnene, que personne ne pouvait compter. hata mtu mmoja hangeweza hesabia. La foule avec toutes les nations, Na ile makutano ilikuwa na mataifa de yote, toutes les tribus, ilikuwa na makabila de yote, tout peuple ilikuwa na wakaaji et wote de toute langue. na batu ya kila lugha. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau, Walishimama mbele ya kiti ya enzi na mbele ya mwana kondoo, revêtus de robes blanches wakivala makanzu nyeupe et de palmes dans leurs mains. na manguo ingine ndani ya mikono yao. Donc les palmes, je ne sais pas comment on appelle ça. Ni Matawi, oui. Mayani ya Ils matawi. avaient les matawi dans leurs mains. Bakuwa na maani ya matawi ndani ya mikono yao. Dans la culture juive, Ndani ya desturi ya Kiyuda, lorsqu'il parle de matawi là, wakati wanasemezea juu ya mapalmier, il démontre l'honneur et la gloire. ni kusema biko banaonesha heshima na utukufu. Et puis il montrait aussi Kisha kwa naonesha tena leur bénédiction.
baraka zao. C'est ce qu'il a vu. Njo ile nye Yohani aliona. Il dit, anasema ces gens-là criaient d'une voix forte. Bale batu kwa nalalamika na sauti moja ya yulu sana. Wakisema, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône. Wokovu iko kwa Mungu wetu mwenye anekala juu ya kiti yake ya enzi. À l'agneau. Na kwa mwana kondoo. C'est-à-dire à eux l'honneur et la gloire. Ni kusema kwabo ni heshima na utukufu. Oui. Ndiyo. Lorsque le Seigneur wakati tu Bwana va jeter un regard favorable sur toi, atageuza macho yake kwako, tu n'auras plus besoin encore de jeter le regard sur les hommes. Hautakuwa na lazima tena kugeuzia macho yako kubantu. Parce que là où lui est, juu pale kwenye yeye iko, c'est toute la gloire, ni utukufu yote, c'est toute l'honneur, ni heshima yote, c'est toute la bénédiction. ni baraka zote. Tu auras encore besoin de qui? Utakuwa tena lazima ya nani? Laisse que les gens t'abandonnent. Swache batu bakutupilie. Mais la gloire de l'Éternel vient vers toi. Lakini utukufu ya Mungu inakia kutafuta. Et tu verras que c'est toi qui es l'homme le plus heureux du monde. Na utaona kama wewe ndio mtu wa sana mdunia. Bien-aimé dans le Seigneur. Bapendwa katika Bwana. Quand on te jette dans l'île de Patmos, wakati banakutupa ndani ya kichanga kia Patmos, c'est qu'on voit directement que tu n'es plus utile. Ni kusema banona kama huna tena wa maana. Alors quand Dieu a vu que tous disaient que Jean n'était plus utile, sasa wakati Mungu aliona kama bote wanasema Yohani hana tena wa maana, c'est alors que lui a vu l'utilité de Dieu. njo pale akaona hasa umuhimu wa Yohani. Aujourd'hui, si nous avons la révélation du temps de la fin, sasa leo kama shetu tuko na ufunuo ya wakati ya zamani, c'est par ces gens ici qui n'avaient plus de yeux. ni juu hapa watu wakuwa na macho. C'est pour dire que l'apôtre Jean qui n'avait plus de yeux, ni juu ya kusema kama mtume huyu mwakuwa tena na macho. maintenant l'Éternel lui a donné les yeux spirituels, Sasa Bwana anampatia macho ya kiroho, afin qu'il ne puisse plus contempler les gens, juu tena asiangalie bantu tena, n'aie pas la haine et la jalousie sur les gens qui l'ont rejeté. asikuwe tena na chuki na fitina juu ya wale watu walimutupa. Na kutaka kwa moyo wangu na maombi yangu asubuhi ni kusema we na mie, Mungu atutoshe macho ya kimuntu. Juu pamoja na macho ya kimuntu, nous allons toujours voir toute la méchanceté que les hommes nous ont dressé, ont dirigé vers nous. tutaanza tu kila siku kuona bubaya yenye batu balitufanyishiaka kila siku. Or Dieu kitu Mungu a voulu que ces choses arrivent, alipenda vitu vya hivi bifike, afin qu'il puisse faire avec toi ce que lui doit faire. juu afanye pamoja na wewe bile benye yeye mwana pasha tenda. La maison de son père, Njoo maana wakati Abrahamu alitoka munyumba baba yake, avec l'enfant de son âme, akaenda na mtoto wa nyumba yake, Dieu lakini mubalabala Mungu akafanya yake yote juu Abrahamu achane na Loti. il a vu que l'homme dans son cœur, il est toujours méchant. Aliona kama mtu ndani ya moyo wake kila siku anakuwa na bibaya. Vous savez que les hommes ne tardent pas à oublier les bienfaits des autres. Munajua kama bantu habakawi yake kusahabu bizuri bya bengine. Et lorsque ils oublient, Na wakati banasahabu, alors leur cœur, sasa moyo wabo rempli de haine, de jalousie, inayala chuki na bwivu haine na chuki contre toi, juu yako. ils risquent de jeter là où il y a les lions et les l'ours pour qu'ils te mangent. Kuko hata hatari bakutupie kule kwenye kuko simba na dubu juu bale badubu bakukuri. J'aimerais m'adresser à un frère, à une sœur. Mimi napenda niambie dada moya au ndugu moya, Qui a cette sœur qui n'est plus utile pour toi, wakati unaona aseme ule dada hana tena maana ou kwangu, ce frère n'est plus utile pour toi, au ule ndugu hana tena maana kwangu, non, ne cherche pas sa mort. hapana, usitafute kifo yake. Parce que pour les autres, il est utile. Juju ya bengine iko wa maana. Parfois, Dieu peut l'utiliser pour quelqu'un d'autre. Saa zingine Mungu atasa mtumikisha juu ya faida ya mtu Et mwingine. toi, attends-toi à Na, la punition de Dieu. na wewe uchunge tu malipizi ya Mungu. Parce que Dieu ne laisse jamais les méchants impunis. Juu Mungu hata siku moja haachake benye uovu bila kubaapiza. Il a fait tout pour vous. Alifanya vyote juu yenu, Aujourd'hui, vous le tapez. na leo mnamtupa pembeni. Parce que vous avez tout ce dont vous aviez besoin. Juu mnapata vyote mlikuwa natafuta. Wa milele atamlokota, atamuchimika mbele ya macho yenu. Parce que Dieu est ainsi. Juu Mungu ndio vile anakuwaka. Et pour terminer notre
notre sermon, na juu ya kumaliza ujumbe wetu, nous prenons les passages de l'apôtre Paul qui disait aux Corinthiens, na tunabeba maandiko ya mtume Paulo mwalikuwa anaambia wa Korinti, de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. basi pokee neema ya Mungu kwa bure. Car Dieu dit dans sa parole, Juu Mungu anasema ndani ya neno lake, au jour du salut, j'étais secouru, siku ya wokovu nilikuletea msaada, et j'étais aussi exaucé. na nikakujibia. Si aujourd'hui tu es ce que tu es, Kama leo uko kile uko, c'est qu'il y a eu pour toi un jour de salut. ni kusema siku moja ulipata wokovu. Ne néglige pas les autres. Hapana zarau Ne bengine, néglige pas les autres. hapana tupilia bengine. Leur jour du salut vient aussi. Siku ya wokovu no inakuya. Parfois quand ce jour arrive dans leur vie, Saa zingine wakati ile siku itafika maisha tu zao, vas te retrouver toi-même inutile sans que personne te dise que tu vois maintenant. na utajikuta wewe unajiona waovyo bila hata mwingine akwambia unaona sasa. Tu verras, Utaona mais tu ne mangeras. lakini hautakula. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, Na Biblia inasema mu Wakorintho wa kwanza sura yake ya 6, nous lisons 2 versets. tunasoma mistari 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, Juu tuko natumika pamoja na Mungu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu. tunamisubutisha musipokelee neema ya Mungu kwa bure. Car il dit, Kwani anasema au temps favorable, kwa wakati mzuri nilikuletea jibu. Dieu connaît les temps meilleurs pour toi. Na Mungu anajua wakati ya mzuri juu ya kila mwa Et wetu. toi qui déclares que jusque-là, Dieu n'a pas encore fait quelque chose pour toi, Na wewe mwenye uko unasema tangia hapa Mungu hayafanya hata kitu moja kwako, attends frère, ton jour vient. chunga ndugu, siku yako kunakuya. Ne pas toutes les paroles. Usimalize maneno yako yote, Ne continue pas à dire, usiendeleshe kusema moi je faisais du bien aux gens. mimi nilikuwa nafanyisha watu Même bizuri, tel là, c'est moi. hata mtu fulani ni mie. La veste là qu'il met, Ile nkochi iko navala surtout nous les pasteurs. zaidi sheba pastori. Bon, qui donne des vestes, c'est toujours vous. Si baba natupatia mankochi sini paka moyo. Mais nous mettons, c'est pour vous honorer. Sasa tuko naivala juu ya kumheshimisha. Alors quand je mets, Sasa wakati mimi naivala, ne m'injurie pas. usinichambule. Bénis l'Éternel parce que c'est toi qui m'as donné. Ubariki Bwana juu wewe ndio ulinipatia. Alléluia. Amen. Et toi qui n'as rien à me donner aujourd'hui, Hata wewe mwenye hauna na kia kunipatia leo, reste calme, demain tu donneras. tulizana na wewe kesho utaleta. Parce que l'Éternel te visite. Juu Bwana atakutembelea. Alors il dit, Sasa anasema au temps favorable, kwa wakati ya mzuri j'étais exaucé. nilikujibia. Au jour du salut, Siku ya wokovu j'étais secouru. nilikuletea Dieu msaada. ne peut nous secourir qu'au jour du salut. Mungu anapasha tu kutuletea msaada paka siku ya wokovu. Parce qu'il sait que c'est ça le jour qu'il faut. Juu anajua njoo siku ile napashwa. Il termine en disant, Anamaliza akisema, voici maintenant. tazama hapa sasa. Même pour toi, voici maintenant. Hata juu yako tazama Ma sasa. soeur, voici maintenant. Dada yangu tazama Mon frère, sasa. voici maintenant. Ndugu yangu tazama sasa. Voici maintenant Tazama sasa les temps favorables pour toi. wakati ya mzuri kwako. Voici maintenant Tazama sasa le jour du salut. siku ya Et wokovu. lorsque ce jour arrive, Na siku ile siku itafika, personne ne peut le... hakuna mtu ataweza kuichola. Quel que soit le nombre de barrières, Hata bwingi ya bizibilio, personne ne résistera devant la main de l'Éternel. hakuna mtu ataweza shimama mbele ya jina la Bwana, Devant la main de l'Éternel. mbele ya mkono ya Bwana. Il va prendre Atabeba ton salut wokovu wako au jour favorable. musiku ya mzuri. C'est le jour où on va t'engager, Ni siku ile batakuweka mukazi, peut-être avec un titre très élevé. saa zingine na cheo ya yulu sana. C'est le jour-là Ni siku ile où toi qui étais malade gravement et les gens se moquaient de toi. pale kwenye ulikuwa mgonjwa sana na batu walianza kuchekelea, Il va guérir miraculeusement utapona mumiujiza et tu auras la capacité de faire ce que les autres font. na utakuwa na uwezaji ya kufanya ile bengine biko wanafanya. Il y a les boiteux qui étaient devant la porte du temple là-bas. Kuko kiwetu ile alikuwa mbele ya mulango mzuri. Les gens passaient, ils regardaient, ils l'injuriaient. Batu walikuwa napita banamuchekelea, banamushimanga. Quel était son jour du salut? Siku yake ya wokovu ilikuwa siku gani? Le jour où Pierre et Jean sont allés au temple l'après-midi. Ni siku ile Petro na Yohane walienda kwa hekali jioni. Lorsqu'il passait, Wakati walipita, il a tendu la main akanyolosha mkono et les autres ont regardé. na bengine bakaangalia. Peut-être il a prié. Saa zingine alilalamika, Unisaidie. Edwa
Eux ne savaient pas que c'est à eux qu'ils demandaient. Na wengine bakujua kama ni bonjo alikuwa analomba. Il dit munapita munisaidie. Sasa vous passez seulement comme ça, aide-moi. Quand ils ont tourné le regard, Na wakati banageuza macho yabo, ils ont dit au boiteux, wakasema bakaambia ule kiweti, nous n'avons rien à te donner de ce que tu demandes. Hatuna kitu ya kupatia mwa ile unalomba. Mais ce que nous avons, nous allons te donner. Lakini ile tuko nayo tutakupatia. C'est-à-dire ça attendait les jours favorables. Ni kusema ilikuwa na chunga siku ya mzuri. Au nom de Jésus, lève-toi. Anasema katika jina la Yesu shimama. Et marche. Na utembee. D'un bond l'a tenu par la main. Na pale wakamukamata kashimama. Le jour de ton salut, siku ya wokovu wako, c'est le jour de ta vie. Ni siku ya furaha yako. Personne ne peut arrêter cette vie. Hakuna mtu ataweza katala ile siku ya vile. Alors recevez les jours de salut pour vous. Pokeeni siku ya wokovu mwe bote. Que l'Éternel se souvienne de vous. Na Bwana mikumbuke. Dirige les jours de salut à chacun selon son plan. Aongoze siku ya wokovu kwa kila mmoja kufatana na mpango yake. Et à moi aussi et à ma famille qu'il se souvienne de nous. Na kwa mie na kwa jamaa yangu atukumbuke na shie. Que nous puissions un jour les louer, les glorifier. Na siku moja tumusifu na tumutukuze. Pour tout ce qu'il fera aussi pour nous. Kwa biote atatufanyia na shie. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Non. Voilà, nous nous tenons debout. Zama tushimame bwima. Nous allons bénir. Tutabariki wa milele. Nous allons glorifier notre Dieu. Tutatukuza Mungu wetu. Et nous allons le bénir parce qu'il mérite notre bénédiction. Na tutambariki juu yeye anastahili baraka yetu. Prions le Seigneur. Tombeni Bwana. Nous te disons merci Papa. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Sois béni et glorifié, Père. Merci pour ton message. Nous te glorifions parce que tu nous fais du bien par cette parole. Tunakutukuza juu na tujalia mema kwa hii neno. Étends ta main, soutiens-nous. Nyolosha mkono yako tushikamishe. Tu connais toutes nos difficultés, Seigneur. Unajua magumu yetu yote Bwana. Les uns c'est parce qu'ils sont chômeurs. Bamoya ni jubiko balofwa. Les autres c'est parce qu'ils ont des douleurs dans le corps. Wengine ni jubiko na maumivu ndani ya mwili. Les autres c'est parce qu'ils ne sont pas mariés. Wengine ni juu ya bayaolewa. Les autres c'est parce qu'ils sont malades. Wengine ni jubiko bagonjwa. Mais toi tu es capable de faire ce que l'homme ne peut pas. Lakini uko na uwezaji ya kufanya ile mtu hataweza. Sois béni aujourd'hui. Barikiwe leo. Sois exalté. Utukuziwe. Sois adoré. Uabudiwe. Car d'éternité en éternité c'est toi qui es Dieu. Kwani milele na milele ni wewe njoo Mungu. Nous te glorifions Papa. Tunakutukuza Baba. Parce que tu es là pour nous faire du bien. Juko pale juu ya kutufanyia bizuri. Viens nous faire du bien. Kia tufanyia bizuri. Parce que nous comptons sur toi. Juu tunakutumainia paka uti. Sois béni et glorifié. Barikiwa na utukuziwe. Parce que toi tu es notre maître. Juu njoo Bwana wetu. Katika jina la Yesu Kristo. Nous te bénissons. Tunakubariki. Amen. Amen.